Aujourd'hui, on va parler du chef des Decepticons recréé par les humains en tant que drone du KSI. On va parler de Galvatron Studio Series. Et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Et sur ce, bonne vidéo. C'est donc Galvatron, tout droit sorti du film Age of Extinction dans la gamme Studio Series. Donc on a le droit à une représentation assez fidèle du camion qu'on voit dans le film. Donc c'est littéralement le même camion à l'avant. Pour ce qui est du mode de véhicule, donc on va dire qu'il a le même syndrome que les figurines d'Optimus Prime récentes. C'est-à-dire que à l'avant, on a le droit à un camion propre, toutes les pièces sont bien clippées, tout est beau, c'est un beau camion. Mais à l'arrière, on voit littéralement que le problème, c'est qu'on voit l'entièreté du robot. Là, par exemple, on voit là, les pieds, là, on voit les mains juste ici, avec, je crois que c'est ses genoux juste ici. Rien n'est caché en fait. Tout est ici. C'est... Alors, à la limite, je pourrais pardonner parce que pour cette figurine, on va dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Là, sur ce coup-là, on peut dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que c'est comme pour Optimus Prime, enfin pour tous les personnages de la gamme Age of Extinction et The Last Night. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont compliqués à adapter en jouet. Puisque bon, comme on le voit dans le film, on voit pas trop de pièces robots, enfin véhicules sur le robot. Tout est caché. D'ailleurs, ils ont même pas vraiment la tête de Transformer, surtout Galvatron. Donc, on va dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour l'adapter. Et honnêtement, bon, quand on compare à l'ancien Age of Extinction sorti durant le film, je peux pas vraiment dire que ce soit une amélioration ou l'inverse. Parce que il est juste plus détaillé et plus complexe en fait, c'est à peu près tout. Il est beau. Là, franchement, je vais dire, honnêtement, je vais être honnête, à l'avant c'est propre, il y a rien à dire, il est très très bien détaillé. Des vitres noires à l'avant, bon ça je crois que c'est les phares. Là, on peut faire croire un peu comme des sortes de rétro. Les roues, bon elles malheureusement sont toutes noires, il n'y a pas de peinture, enfin les jantes ne sont pas colorées du tout. Bon, la petite calandre, voilà. En dessous, bon, c'est assez propre, le dessous est assez propre. Mais oui, vraiment, l'arrière, les pieds, ils ont rien pu faire pour les cacher. Ce qui est assez triste, malheureusement. Mais bon, on peut pas trop leur en vouloir. Ils sont un petit peu améliorés avec celui d'Optimus Prime, qui est pas non plus parfait, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu pour l'améliorer. Et donc maintenant, on va voir pour le mode robot. Parce que lui aussi a des choses à dire, même si c'est déjà un peu mieux. Donc pour la transformation, elle est franchement assez simple. On va déclipper d'abord cette petite pièce-là de chaque côté, comme cela. Voilà. À l'arrière, on va déclipper donc la pièce qui se situe au-dessus. On va la reclipper comme il faut. Hop, on va ouvrir ça temporairement. Voilà. Pour former ensuite, ça servira à former le dos du robot. On va en dessous du véhicule et on va déclipper donc les roues qui tiennent par cette petite pièce-là, de cette manière. On retourne sur les côtés avec les roues et ensuite on va donc les reclipper vers l'intérieur de cette manière, puis séparer les jambes de cette manière. Ensuite pour les bras, on va donc déclipper cette petite pièce de chaque côté du mode véhicule. Alors des fois c'est un peu compliqué, voilà. On déclipe ça comme il faut. Comme ça, on va les déployer sur le côté, ce qui formera ensuite ses jambes. Pour ses pieds, alors on va déjà devoir déployer les pieds dans le bon sens. Hop, on clip ça comme il faut pour former. Donc ça, c'est littéralement ses pieds. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hop, on clip ça comme il faut. On replie donc l'intérieur de la roue. Et on remet le pied dans le bon sens. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on descend. Alors des fois, c'est un peu galère à le faire. Hop, voilà. On reclipe ça comme il faut. On remonte de cette manière. Et ensuite, on n'a plus qu'à former. Donc c'est littéralement ses genoux. Donc de cette manière, on les replie dans le bon sens. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à clipper cette pièce-là à l'arrière pour que ça tienne. Hop, pour ensuite former son mollet. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on redescend la pièce de cette manière. Hop, et on cale ça à l'arrière. Maintenant, on va donc déployer les bras. Donc il suffit de les déclipper. Voilà. On va ensuite les remettre dans le bon sens. Voilà. Maintenant, on va donc ressortir la tête de cette manière. On va reclipper le torse à l'avant comme il faut. Et à l'arrière, on va remonter cette pièce et la clipper au niveau du dos de cette manière. Et pour finir, on reclipe les bras dans le bon sens de cette manière. Voilà, pareil de l'autre côté.
et on retourne ça comme il faut. Voici donc Galvatron sous sa forme robot, hein. Donc on a le droit à un robot quand même assez fidèle à ce qu'on voit dans le film. Alors il est extrêmement bien détaillé, parce que bon, c'est un des personnages avec le plus grand nombre de pièces et de détails, je crois, du film. Donc déjà pour ce qui est de son visage, hyper propre, hein, très très bien coloré, ce qui est d'ailleurs étonnant hein, pour une figurine Transformers. Le torse pareil, avec le petit trou en plein milieu qui ne sert à rien. À l'arrière, hop, c'est pareil, on retrouve donc l'autre côté du trou, hein. Ça reste assez propre. Les jambes, voilà, sont assez, on va dire pas trop massifs, hein, sont propres, comme voilà, sont littéralement propres, hein. Il n'y a pas un gros bloc ou quoi que ce soit, ça reste assez bien pensé. Les articulations, elles, donc voilà, sont propres, hein, c'est du classique. Les genoux peuvent se plier, voilà, les pieds peuvent aller de hop, voilà, comme ça en avant, en arrière, légèrement. Les bras peuvent tourner librement, voilà, pareil pour les coudes. Les mains ne bougent pas du tout, malheureusement. Et la tête sur ball joint, voilà, elle peut le tourner tranquillement, il n'y a pas de problème. Et pareil pour le bassin. Maintenant, ce qui est bien avec ce robot, c'est qu'il n'y a pas de backpack, hein, il est hyper propre, hyper fin. Franchement, en fait, le robot est quasi parfait. Quand on regarde, il est quasi parfait. Vraiment, le jouet en lui-même, il est magnifique, hein. Si on aime, alors si on veut juste le mode robot, honnêtement, il est juste exceptionnel. Par contre, pour le mode véhicule, comme je disais, ouais, il est vraiment affreux. C'est le même syndrome que pour l'Optimus Prime Rise of the Beast et Bumblebee. Quoique Bumblebee, ça sortait plutôt bien. Mais ouais, c'est... Bon, après, c'est que le numéro 90, donc ça remonte il y a quand même un petit moment. Donc, bon, on peut excuser un petit peu par le Rise of the Beast, malheureusement. Pour ce qui est de ses accessoires, on a le droit à ce petit fusil, hein. Alors, il y a aussi une sorte de lance-roquette, enfin, les roquettes qu'il peut utiliser en mode véhicule, mais je ne les ai pas. Donc, c'est le fusil qu'il utilise une seule fois dans le film, quand il balance ses roquettes sur Optimus et son groupe, hein, quand il est en mode robot. Donc, on peut lui mettre dans la main de cette manière, voilà. Le fusil est assez propre, hein, il n'y a pas... Il n'y a rien à dire, hein, il est vraiment, vraiment bien, et très bien détaillé d'ailleurs même, ce qui est d'ailleurs étonnant, hein. Franchement, je veux dire, c'est une figurine qui m'étonne beaucoup parce que la plupart des studios séries n'ont pas beaucoup de peinture. Alors, par contre, cette pièce est parfois vraiment relou à enlever. Ouais. La peinture en général sur les studios de série, c'est pas leur point fort parce que bah, elles sont un peu feignants sur ce coup-là. Mais là, faut avouer qu'ils ont fait du bon travail. On retrouve pas mal de petites pointes de bleu un peu par-ci par-là. Le torse, bon, il faudrait quand même un peu plus de peinture, mais honnêtement, ça va. Et le truc que j'aime beaucoup, c'est la peinture grise métallisée. Enfin, gris brillant métallisé un peu de cette manière. Je trouve ça trop propre, enfin super cool d'ailleurs. Parce que bah, je trouve que c'est mieux que juste avoir juste un gris pâle tout moche, ou un gris clair tout moche. Non, là, c'est vraiment magnifique. Franchement, il mériterait peut-être une mise à jour un peu comme enfin un peu comme Lockdown. Mais honnêtement, il y aurait juste à modifier l'arrière du véhicule, le rendre un peu plus clean, avec peut-être des panneaux à l'arrière pour cacher l'arrière. Et honnêtement, il serait juste superbe. Il pourrait même limite s'inspirer du Bumblebee Optimus, qui honnêtement faisait un très bon travail à l'arrière. Franchement, je la recommande, super figurine, malgré quelques petits défauts. Franchement, très bonne figurine. Pour la prochaine vidéo, je vous laisse deviner. On va parler ensuite d'une figurine assez ancienne, tout droit sortie du premier film de Michael Bay. C'est un personnage qui a le droit à une scène mémorable malgré très courte. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo.